Ok, aujourd'hui on va aller à Tong, donc qui est dans le nord du pays, et on va faire 2 arrêts sur le chemin. Il y en a un, c'est le Hardwreck Castle, donc qui est un château en ruine qui a perduré au travers des siècles, qui date de il y a très longtemps et qui est aujourd'hui malheureusement en ruine. Et le second, c'est la Smooth Cave, qui a une énorme grotte avec une entrée de plus de 15 mètres visiblement. J'ai vu qu'elle était fermée en hiver, mais j'ai vu qu'on pouvait y accéder librement sans guide et autres aussi. Donc je sais pas si c'est en gros c'est fermé, il n'y a pas de guide et autres en hiver, ou si c'est fermé totalement et on peut même pas y accéder. De toute façon, je compte pas descendre dans les tréfonds de la grotte, j'ai rien pour. Mais je comptais aller voir l'entrée parce qu'il paraît que l'entrée est impressionnante. En fait, elle a été creusée naturellement avec l'eau, qui à l'époque était de l'eau douce, je crois venant d'un loch qui était en face et qui maintenant est lié à la mer. Bref, je vais à minima essayer d'aller voir ça. Putain, cette nuit, ça a été quelque chose, hein. Premièrement, il y a un mec qui ronflait. Putain, mais j'ai cru qu'il allait mourir. Il s'étouffait. Je pense qu'il faisait de l'apnée du sommeil, mais c'était impressionnant. Il faisait des comme ça, là, on aurait dit un putain de murloc. Après, on a eu un gars qui parlait dans son sommeil, mais qui faisait des tout le temps. Ça devenait hyper relou. Ensuite, ce matin, on a eu de 6h30 à 8h, il y a eu genre 4 réveils. 4 fois, les réveils ont sonné jusqu'au bout sans que personne se lève. Et il y a un réveil, enfin, je sais même pas si c'était un réveil. Il y a un moment, il y a eu une vibration style appel ou réveil qui a duré genre 20 minutes. 20 minutes de oh là là là, c'était chaotique cette nuit là. Et puis il faisait tellement chaud dans l'auberge qu'en fait on avait les fenêtres ouvertes et on entendait tout ce qui se passait dehors. Donc le moindre frein de camion qui crisse ou le moindre bip de recul et autres, on l'entendait aussi. Je suis explosé. J'espère que ce soir je vais pouvoir mieux dormir. Je vois qu'il pleut un peu, c'est relou pour mon petit déj. En attendant, petit déj, juste devant la voiture là dehors parce qu'on ne mange pas dans la voiture. En attendant, petit déj, j'ai fait le plein, donc ensuite on part direct. Je me suis arrêté sur le bord de la route parce que j'ai une vue incroyable et il y a de la brume. Je sais pas si elle commence à se former ou si elle commence à disparaître de la montagne devant, mais elle est vraiment à mi-chemin. Et tout à l'heure, quand j'étais sur la route, il y avait pas d'arrêt, j'ai trop le seum, pas d'endroit où je pouvais m'arrêter, mais j'ai vraiment traversé la brume. Genre, je suis passé d'en dessous à au-dessus et après je la voyais. On est redescendu de l'autre côté de la montagne, il y avait une sorte de petite vallée et je voyais la brume sur le côté. Et j'ai pas trouvé d'endroit pour m'arrêter. Le temps que je m'arrête, je crois qu'on voit plus. Mais là, il y a la vue et la brume en face. Ça, par contre, je vais pas le rater. Ouah, je viens de passer une route super vallonnée. J'ai enfin trouvé de quoi m'arrêter. Je vais vous montrer ça dans 5 minutes. C'est impressionnant. On voit une rivière. Il y a encore de la brume au loin, mais beaucoup plus haute que les dernières fois. On a dû redescendre. Et il y a des plaines, des montagnes et tout. Ouais, je vais sortir faire un tour, c'est sûr, hein. Comme ça, j'en profite pour me dégourdir les papates et faire une petite pause. Je devrais arriver au château dans un peu moins d'1 heure, à partir du moment où je reprendrai la route. Et donc, je pense que j'y serai pour midi et demi ou un truc comme ça. Je vais essayer de trouver un truc à manger là-bas. Mais pour le moment, petite pause, dégourdition de papates et paysage. Bon, je pensais aller jusqu'à la sorte de rivière, mais en fait, plus je me rapproche, plus elle s'éloigne. Et surtout, c'est hyper vaseux. Genre, il y a des endroits, je pourrais m'enfoncer, je pense, sans déconner, jusqu'au milieu du tibia en termes de flotte. Donc, je vais peut-être faire un peu gaffe quand même. Je vais pas aller jusqu'à la rivière finalement. J'ai fait quelques pas et je vois plus qu'à peine la route. Je l'entends beaucoup, mais je la vois à peine. J'ai vraiment l'impression de me retrouver tout seul au milieu de la grande plaine là autour de moi. C'est super stylé. C'est super sympa. On voit la brume là qui s'enlève, la dernière brume qui s'enlève là. Elle paraît si lente et en vrai, on sait qu'elle va si vite. Bref, je retourne dans la voiture. Je suis bientôt arrivé au château. Je continue le trajet.
Je suis arrivé au Hardwreck Castle qui est juste là. Juste en face, il y a une cascade. Donc voilà, on a vu la cascade. En fait, il y a des barbelés, donc je voulais me rapprocher, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop possible. Ouais, je sais pas trop. Autant la cascade, je sais pas trop. Autant là, il y a un beau chemin qui mène directement au château, juste là. Donc je vais aller le voir. Le château, je sais pas si on peut l'approcher parce qu'il est vraiment en ruine, donc je pense qu'ils veulent pas trop que des gens s'en approchent de trop près. Mais je peux quand même beaucoup me rapprocher et c'est ce que je vais faire. J'y vais de ce pas. Je suis arrivé au château, il est juste derrière moi. Il est vraiment en ruine pour le coup. J'ai dû traverser une rivière. Une rivière, je pense que d'habitude le torrent est un peu moins fort, mais là il a plu beaucoup ces derniers jours, donc la rivière est un peu plus sauvage. Et à la fin, l'entrée là, l'entrée est au bord de l'eau. Et en fait, il y a un petit mur, mais faut pas escalader le mur parce qu'il est tellement branlant qu'il risque de tomber si on s'appuie dessus. Et l'entrée, le passage à cet endroit-là est inondé de genre, il y a à certains endroits, il y a peut-être une vingtaine de centimètres de flotte. Donc j'ai dû tenir en équilibre, passer et tout. Le mec de l'autre côté il m'a dit ah bien joué. Et plus j'y pense, plus je me demande comment je vais faire pour rentrer. Genre, je sais pas. Bon, c'est un problème à la fois. Ça c'est un problème pour plus tard. Pour l'instant, je profite de la presqu'île où je suis, qui en soi, si elle est coupée même de 5 centimètres d'eau au minimum, c'est une île du coup. Si elle est coupée du, du continent. Je vais prendre un peu de hauteur, voir ce que je peux voir de là-haut. Bon, je suis arrivé en haut de la petite colline que j'ai escaladée. Je vois que depuis que j'y suis passé, il y a 3-4 personnes autour du petit muret en pierre. Je sais pas s'ils essaient de passer ou s'ils débattent du fait que si l'eau bouge, on est tous zub. Bon, le mec qui était là quand je suis arrivé m'a rien dit. Je sais pas s'il travaille ici ou pas. Je crois que c'est juste un mec qui explore un peu aussi. Il y a plusieurs groupes qui sont passés devant, qui sont venus voir le château, mais qui sont pas passés par le petit couloir inondé pour se rapprocher encore plus. Donc soit c'est parce qu'ils ont pas les chaussures ou autre, soit c'est parce que ils savent que ça va être inondé. Je vais pas non plus passer une plombe ici, parce que comme je dis, je me demande s'il n'y a pas un monde où le niveau de l'eau monte, mais il doit pas monter non plus de manière flagrante, parce que sinon le muret entier serait sous l'eau, ce qui est pas le cas. Mais du coup voilà, je profite de la vue, je profite du château, et je retournerai reprendre la voiture. Il va falloir que je mange un truc aussi, parce qu'au final je me suis dit je mangerai quand je serai ici, je pense qu'il y avait une ville pas loin, mais c'est vraiment sur la route. Mais il n'y a pas de ville autour. Du coup, il va falloir que je trouve un truc à bouffer aussi. Bon, ça va, j'ai encore le temps, il est que midi et demi, mais je commence un peu à avoir faim quand même. Même malgré le petit paquet de gâteaux que j'ai mangé tout à l'heure, hein, je commence un peu à avoir faim quand même. Je suis en train de suivre une sorte de chemin où l'herbe est un peu aplatie, genre on voit que des gens sont passés par là. Et je viens de me faire la réflexion que j'ai fait une Island bis là. Je suis en train de marcher littéralement sur l'éboulement du château qui a depuis le temps été recouvert par de l'air, de la mousse. Il y a même des crottes de moutons, donc on voit que les moutons passent là. Il y a même des empreintes de moutons. Mais du coup je me dis là, je viens vraiment de passer juste sur l'éboulement juste là. C'est juste le château éboulé. C'est vraiment quand j'étais dessus je me suis dit beaucoup de rochers au même endroit. On dirait vraiment que ça s'est effondré quoi. Je sais pas si on les verra, mais les deux là-bas, là près de la rivière, il y en a un qui est passé et pas l'autre. C'est littéralement là où j'ai dû passer tout à l'heure. Donc soit on prend de l'élan et on saute, soit on trouve des pierres pas trop glissantes où on peut s'appuyer dessus quoi.
Je suis rentré à la voiture, il est 13h30. Et laissez-moi vous expliquer. Sur le retour, j'ai croisé un gars qui m'a dit venir d'Angleterre. Il venait visiter l'Écosse. Il m'a parlé pendant je sais pas combien de temps du coup. Il a parlé de plein de trucs. Il disait qu'il y a des endroits qui sont hyper dangereux parce qu'en fait, c'est de la boue. C'est de la boue qui ressemble à des sables mouvants. Genre si tu t'enfonces, tu peux plus retirer, etc. Il disait que tout à l'heure, il a failli se péter la gueule à cause du vent sur un petit caillou, mais il dit il y a des montagnes tout autour là-bas, comme vous avez vu, les très grandes montagnes comme là-haut, etc. Il dit c'est terrifiant en fait quand t'es en train de marcher là-haut, si y a un coup de vent ou autre qui te pousse, tu tombes, mais c'est finito quoi. Et il était en train de me parler de tout ce genre de choses, et au début je me disais ouais, enfin ça va, faut faire gaffe, etc. Et en fait, rien que pendant qu'il parlait, des fois il fait des grands gestes, il reculait et tout, et il y a un moment il a trébuché en arrière et tout, je me suis dit ça y est, c'est fini. Il y avait la rivière là, je l'ai vu partir en arrière, je me suis dit ça y est, c'est fini, il a réussi à se rattraper. Donc je comprends pourquoi c'est aussi dangereux pour lui, je pense que ça l'est un peu moins pour moi, mais effectivement il a raison, faut faire gaffe là, surtout l'autre jour quand j'étais près de la falaise où il y avait énormément de vent. Oh la vache, il y a des rafales, faut savoir les contrer quoi, hein. Ça peut être dangereux. Bon, comme je disais là, je commence vraiment à avoir faim, et du coup la prochaine étape, au-delà du est-ce que je mange un truc ou pas, ce sera la Smoo Cave. Et du coup je me faisais la réflexion hier, je sais pas si ce sera accessible, j'espère que je pourrai y accéder, mais j'avoue que je sais pas trop. Et du coup la caméra 360, j'ai oublié de la charger hier soir, du coup elle a plus de batterie, donc je pourrais continuer avec celle-là à un peu moins de 80%, donc je suis bon. Mais du coup, jusqu'à ce soir, il y aura plus de plan 360, ce qui est un peu dommage, mais je ferai avec. Du coup, direction trouver un café ou un truc où manger, et après, direction la Smoo Cave. Putain, c'est fou cette vue que j'ai là, j'ai réussi à m'arrêter parce que depuis tout à l'heure je me dis merde, mais je vais même pas pouvoir m'arrêter. En fait, il y a des passing places, mais il n'y avait pas de parking. Là, il y a un passing place beaucoup plus grand. Je pense que c'est voulu, c'est pour qu'on puisse s'arrêter. La vue est absolument incroyable. À relativiser ce que je vais dire, mais ça me rappelle un peu l'Argentine, les côtés très grandes places comme ça où il y avait rien. Sauf qu'en Argentine c'était beaucoup plus sec, ça faisait beaucoup plus désert. Là, remarque, c'est une sorte d'herbe, mais toute jaune, toute orangée. Là, on dirait presque qu'elle a été cramée, ce qui est bizarre parce que c'est hyper humide l'Écosse. Là-bas, il y a même un trou de soleil, je sais pas si ça se verra. Il y a un trou de soleil qui se déplace. On dirait un peu le film The Creator, là, on dirait qu'il y a la zone qui se déplace au sol. Il y a 10 ans aujourd'hui, l'intelligence artificielle. C'est absolument incroyable la vue que j'ai ici là, je suis censé arriver dans 20 minutes à Smoo Cave, donc au début je me suis dit en vrai depuis là-bas ça se trouve j'aurais la même vue, mais je préfère m'arrêter maintenant avec cette vue là et profiter un peu que me dire c'est pas grave, je l'aurai peut-être là-bas vu que c'est que dans 20 minutes et au final ne plus la voir après. Donc là j'ai un arrêt, je profite. D'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas de plan au drone de tout l'Écosse parce que, en fait, au-delà du fait qu'il pleut la plupart du temps, là il y a un très léger vent au niveau du sol, entre guillemets, donc le drone pourrait décoller en vrai là. C'est juste que plus on monte, plus on voit que les nuages vont méga vite et surtout on voit qu'il y a des endroits un peu plus en hauteur où il y a des énormes bourrasques. Donc j'ai peur que si je fasse décoller le drone ici, si je dépasse une certaine hauteur, il se fasse emporter par un courant d'air et que je sois obligé de le poser à 900 mètres là-bas là, ou à 1 km et que je galère à aller le chercher. Donc je pense que malheureusement il n'y aura pas de plan au drone pour l'Écosse, en tout cas pas pour le moment parce que c'est pas propice quoi, c'est pas propice à des plans au drone. Mais je pense que j'ai déjà de quoi faire quoi. C'est un peu dommage que je puisse pas utiliser le drone, mais j'ai un peu de quoi faire et puis de toute façon je profite à l'œil nu déjà quoi. C'est... Je sais pas si on l'entend, c'est mon ventre carrément. Ma tête de détraqué là. Il est bientôt 15h, je suis arrivé à la Smoo Cave, j'ai rien trouvé à bouffer, j'ai trop la dalle. Je vais me manger un
un paquet de gâteaux et une banane encore, je pense, qui me feront tenir jusqu'à ce soir. Il y a l'air par là d'avoir un point de vue sur la grotte, mais je crois pas qu'elle soit accessible. J'ai tous les accès pour le moment, il y a marqué Smoo Cave dans une direction sont fermés. Donc je me demande s'ils ont pas fermé la grotte, mais on peut juste aller voir le point de vue. Donc je vais d'abord aller au point de vue, et après j'essaierai peut-être de trouver un moyen de voir si je peux y accéder, si je trouve pas un truc qui dit expressément la grotte est fermée. Parce que là les parkings et autres sont fermés, mais c'est que des parkings... C'est des parkings officiels du truc, donc je me dis peut-être ils sont juste fermés pour pas que les gens viennent en camping-car dormir, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit de dormir en camping-car, en caravane et autres en Écosse. Donc je pense que c'est pour ça. Je vais d'abord aller voir le viewpoint, et de là-bas, je verrai si je vois des trucs qui m'interdisent formellement de rentrer ou pas. Et sinon, on ira peut-être à l'entrée. De toute façon, comme je disais la dernière fois, je vais pas m'engouffrer dedans complètement. Je voulais juste aller à l'entrée, voir l'entrée qui est énorme. Je crois qu'elle fait plus de 15 mètres de haut, donc... d'en bas, ça doit être impressionnant. Mais je graille un truc et on y va. Je graille un truc et on y va? Non. Je graille un truc pendant qu'on y va, ouais. Mais c'est un fou, c'est plusieurs choses à la fois. Ouais, marqué pas de tour. En novembre de novembre à mars, il n'y a pas de tour avec les guides. Mais surtout, il y a marqué qu'à cause de la pluie, à ces périodes-là, la cave, la grotte est souvent inondée. Donc, je pense que c'est fermé. Et là, il est marqué que vu on capte rien dans cette région, bah, faudra payer en liquide. Alors, je confirme qu'on capte pas grand-chose. J'ai sorti mon téléphone d'ailleurs pour trouver... un parking pour la grotte, et j'ai pris littéralement 5 minutes à charger la vieille carte sur Apple Plan. J'étais en U3 Yucca Plus ou un truc comme ça, je sais même pas ce que c'est, mais bon, ça doit être un truc peut-être spécifique, c'est une appellation qui doit être spécifique au Royaume-Uni, et en fait c'est juste de la Edge ou un truc comme ça. Oh bah coucou. Ouais, elle est là, l'entrée de la grotte là est juste ici. Et là je suis sur un chemin, je vois que là, juste ici il y a un chemin pour descendre, je pense que je peux y accéder. Comme je l'ai dit précédemment, donc Smoo Cave est une grotte qui a été formée par l'érosion naturelle de l'eau, et ça c'est une info dont je suis pas très sûr, mais j'ai cru voir qu'avant c'était de l'eau douce, il y avait une sorte de loch, et qu'au fur et à mesure du temps ça a creusé un trou, enfin une sorte de tranchée jusqu'à la mer, et que du coup maintenant c'est de l'eau salée qui continue d'éroder légèrement, mais je suis vraiment pas sûr de l'info eau douce, eau de mer là pour le coup. Juste, la grotte a naturellement été creusée comme ça pendant des décennies, voire des siècles, par l'eau. Ça c'est fact-check. C'est de l'érosion naturelle qui a formé ça. Et quand on voit la gueule du gouffre qu'il y a juste ici, et la gueule de l'entrée que vous voyez mieux que moi parce que... Ah, je peux le voir comme ça, mais j'ai le retour quand même. Quand on voit la gueule du gouffre et de la grotte, on se dit que la vache, bah déjà c'est très vieux ce genre de choses, c'est pas fait en 3 heures. L'érosion ça peut, je dis pas aller vite, mais c'est quand même quelque chose de violent dont on se rend moins compte à notre échelle. Nous, à l'échelle d'une vie humaine, on voit pas une énorme érosion, on sait que ça s'abîme avec l'eau, mais je veux dire, pour donner ça, il faut vraiment un temps énorme. On l'aperçoit déjà d'ici. Je vais évidemment y aller, mais la vache, c'est énorme. La gueule, Roméo, te pète pas la gueule, te pète pas la gueule, te pète pas la gueule. Bon, les marches elles sont énormes aussi. Hein. Ah. Ok, au vu du sens dans lequel s'écoule le courant, je pense que je me suis planté entre l'eau douce et l'eau salée. Ce que ça doit dire, c'est que l'eau douce qui a formé la grotte et le ravin là, vient maintenant se jeter dans l'eau salée. Wouah, c'est titanesque. Ah ouais, c'est là, il y a un ponton, et le ponton est fermé en fait. Mais la vache, je sais pas si vous m'entendez à cause de la cascade, mais la vache, c'est grand, hein, putain. Vous vous rendez pas compte? Bah je m'étais dit 15 mètres ça fait à peu près ça, mais ça c'est impressionnant. Ah mais je suis une piste, ça a l'air d'être ouvert sur le côté. C'est pas que de la mousse et des algues, hein. Il y a vraiment de la végétation qui se développe dans la grotte, genre. Il y a un truc qui est impressionnant aussi quand on est près de la cascade, que d'ailleurs on pourrait toujours entendre,
Quand on est près de la cascade est tellement puissante. Je prends des gouttes. La cascade est tellement puissante que en fait il y a de l'air qui nous arrive dessus. Genre c'est pour ça que il y a de l'air et de l'eau qui nous arrive dessus. C'est pour ça que j'étais. C'est de garder les yeux ouverts parce que je me prenais dans la gueule. Mais c'est impressionnant et puis ça fait un bruit sourd. Genre on sent qu'on peut rien faire quoi. Genre c'est une puissance monstrueuse disons. Sur le pont qui est en face de la grotte. Il bouge quand je marche dessus. C'est un peu bizarre. J'avais pas vu, il y a carrément une maison un peu démontée là, juste là. Enfin, un peu démontée. Carrément une maison en ruine, mais voilà. Je l'avais pas vu, elles se font bien avec la roche qui est à côté. Impressionnant ça, tiens. Tout à l'heure, j'étais sur le chemin là-bas, c'est par là que je suis descendu. Après, je suis arrivé dans la grotte qui est juste là avec le pont qui bouge. Et là, je suis en train de remonter, il y a un autre chemin pour remonter. Je vais passer par là. Et là, il y a le grand gouffre qui a été creusé par l'eau avec l'érosion au fur et à mesure du temps et qui mène directement à la mer. Ouais, ça se voit pas beaucoup quand même. En fait, ça se voit pas beaucoup, mais avec la lumière qu'il y a au-dessus, il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière la colline, ce qui fait que moi, j'ai l'autre partie, l'autre côté du ravin par rapport à moi, du ravin carrément, du gouffre par rapport à moi, qui est genre orangé, mais ça se voit pas trop à la caméra, j'ai un peu le seum. Ah, là, vous voyez pas trop mal, là. Ouais, on voit qu'en haut, il y a une couche un peu plus... C'est pas net, hein, il n'y a pas une déimitation nette de la lumière, mais on voit qu'ici, là, c'est plus orangé que là, par exemple. Ça va être sympa tout ça, moi il y a un banc juste ici, je vais me poser et puis je vais profiter du coucher de soleil, je vais chiller un peu et puis profiter de la grotte que j'ai juste en face de moi là. Plus haut il y a des panneaux explicatifs sur la grotte, notamment en gros l'entrée de la grotte a été creusée par l'eau de la mer qui arrive directement depuis du coup la mer qui est là-bas, mais l'autre côté de la grotte a été creusée par de l'eau douce, pardon. Et en fait c'est les deux qui se sont rejoints au milieu et à force d'avoir les deux courants qui arrivaient au milieu ça a formé l'intérieur de la grosse grotte visiblement. Ce qu'ils disent aussi, c'est que en fait, la grotte est plus ou moins autotempérée, genre elle refroidit pas énormément en hiver et elle chauffe pas énormément en été. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de formes de vie qui adorent aller dedans pendant ces périodes-là. Donc ils disent que naturellement, quand nous on y va, on fait trop de bruit et où ils nous entendent depuis bien trop loin pour qu'on les voit. Bien que, il y a des témoignages et des personnes qui ont des photos qui ont réussi à voir de près des animaux comme visiblement il y a l'air d'avoir des loutres, il y a l'air d'avoir des blaireaux. Alors ça m'étonne un peu, je savais pas qu'il y avait des blaireaux par ici, mais il y a l'air d'avoir des sortes de blaireaux. Il y a beaucoup de types d'oiseaux, il y a des insectes, et ils disent visiblement qu'il y a un type d'araignée ultra rare aussi qui vient là-dedans. Alors ils disent pour les arachnophobes c'est pas nécessairement quelque chose qui vous plaît, mais pour la biodiversité ça veut quand même dire qu'il y a énormément de tout horizon d'insectes, d'animaux. Il y a beaucoup de flore aussi, et animaux que ce soit mammifères, ovipares, etc., qui viennent dans la grotte. Ce qui fait aussi que ça attire encore plus d'animaux parce que le fait que des animaux viennent et des insectes, ça fait que bah, les prédateurs de certaines proies deviennent aussi proies d'autres prédateurs, donc ça attire encore plus d'animaux et en fait la grotte en elle-même regorge de vie, même si c'est pas de prime abord ce qui nous saute aux yeux quand on arrive, quoi. Je trouve ça impressionnant que entre guillemets une simple grotte creusée par de l'eau puisse avoir autant de bénéfices sur la biodiversité aux alentours. C'est assez impressionnant. Ils disent même qu'il y a des chauves-souris, une colonie de chauves-souris pareil ultra qui a besoin de caractéristiques ultra précises, de température, d'humidité, de beaucoup de caractéristiques qui sont très dures à obtenir, qui viennent visiblement dormir ici. À certaines périodes de l'année, on peut les voir dans Duvernès, qui est la ville juste à côté. Et malheureusement, je pense pas être à la super période, bien que je sois pas trop loin d'Halloween. Je suis pas sûr d'être à la meilleure période. Quoique, en vrai, je connais pas les cycles de vie des chauves-souris, donc je dis ça, mais j'en sais rien du tout. Toujours est-il qu'on peut même observer visiblement des arêtes, des coquillages cassés, etc. à certaines périodes de l'année, donc qui prouvent que les animaux viennent régulièrement même. Ah, mais j'y crois pas, je suis en train de faire... j'ai fait une longue pause, etc. J'ai pris 2-3 photos, mais plus j'attends, plus le ciel devient incroyable. Puis tout à l'heure, j'arrête pas de me dire... ouais, bon, je reste encore quelques minutes parce que de toute façon, c'est magnifique à regarder et ça va s'estomper. Et à chaque fois que je me dis ça va s'estomper, c'est de plus en plus orange. Genre là, ça rend... De ce que je vois, ça rend pas super... Attendez. J'arrive pas à lui faire la mise au point exacte, mais c'est vraiment orange. Genre, on dirait presque qu'il y a un incendie derrière.
De toute façon, vous le voyez sur ma tête, regardez, là, je suis orange en fait. Ah, c'est pas encore ça, mais c'est vachement mieux là. Déjà, vous voyez beaucoup plus orangé, puis en plus, on a l'impression qu'il fait vraiment genre un. Je sais pas, un rouleau le nuage là, c'est impressionnant. Là-bas aussi, au-dessus de l'eau, c'est impressionnant. Il y a des reflets orange sur certains nuages qui forment presque même plus de la brume. Et du coup, il y a un arc-en-ciel, ça se voit pas trop, mais sur la gauche, il y a un arc-en-ciel là. C'est. Les couleurs sont magnifiques. Putain, ça s'améliore pas mes cheveux, on dirait le doc de Retour vers le futur. Putain, Marty, il faut aller sauver le futur. Monte vite dans la DeLorean avec moi. Bon, il commence à pleuvoir, c'est ce qui m'a finalement fait sortir de ma planque parce que je pense que j'y aurais encore passé des heures. Enfin, jusqu'à la fin du coucher de soleil, quoi. On a passé le plus gros, mais il y a encore des traces oranges dans le ciel, c'est magnifique. Je vais commencer à me rendre vers l'hôtel parce que de toute façon il pleut, donc comme je disais, et puis c'était le dernier point. La Smoke Cave était le dernier point avant l'hôtel que j'avais prévu. Je crois que j'ai un peu moins d'une heure de route. Il est 16h20, donc au final je m'étais dit putain, faut que je trouve un autre truc à faire parce que je crois que l'accueil c'est qu'à partir de 17h. Et bah là il est 16h20 et j'ai quasiment une heure, donc au final je vais être bon. Merci le coucher de soleil. Donc du coup je reprends la route, donc là direction Tongue, je vais à l'hôtel. Et il faudra que je prévoie ma journée de demain et ce que je fais sur Édimbourg parce qu'au final j'aurai pas énormément de temps sur Édimbourg, mine de rien ça approche vite. Donc je vais essayer de prévoir un peu la fin du trajet. Et je vais charger la caméra. Oh là là, je vais arrêter les essuie-glaces 2 secondes, mais c'est quoi cette vue? Personne derrière, parce que je suis sur la route et c'est une single road track, ça veut dire que à part les petits emplacements comme là, il y a une seule file pour les deux directions quoi. Mais oh là là, mais cette vue avec le coucher de soleil, les reflets roses, etc. Ah, c'est magnifique là, c'est magnifique. Bon, j'ai dit que j'arrêtais avec les couchers de soleil, désolé. Je viens de partir de Tongue. Aujourd'hui, on va se rendre à Wick. En fait, pour aller à Wick, il n'y a que 1h45 environ de route. Mais il y a plusieurs stops sur le chemin. Alors déjà, on va longer la côte. Donc c'est dans votre sens, comme ça. C'est pas le chemin le plus rapide de passer par la côte, mais j'ai envie de voir un peu et de profiter de la vue. Je veux dire, je me réveille pas tous les matins avec une vue comme ça, perso. Je sais pas pour vous. Mais du coup, on va passer par The Forcinar Flows, qui est genre un endroit où il y a plein de morceaux de terre, de l'eau, etc. Et c'est plein de micro-îles dans une sorte de grand lac pas très profond. Donc on va aller voir ça, il y a l'air d'avoir un point de vue en hauteur qui donne sur tout ça. Donc j'aimerais bien aller voir ça. Et sinon dans la journée on fait 2 châteaux. Et on va passer devant l'hôtel et on va redescendre vers un 3e monument. Qui, je sais pas si c'est un château pour le coup. Mais on va redescendre vers un 3e monument, un vieux monument qui témoigne de l'histoire de Wick. Et après on remontera à l'hôtel. Donc au total, j'en ai pour 3h20 de route à faire tous les arrêts, etc. Sachant que je vais m'arrêter à plusieurs endroits, etc. Je pense qu'en gros, il est 10h20. Je pense que je suis pas au prochain hôtel à Wick avant 16h. Ce qui me laisse déjà une bonne journée. En parallèle, il va falloir que je me repose aujourd'hui parce que demain, j'ai plus de route de base pour aller à Inverness. Et surtout, je me suis complètement foiré sur l'organisation. Ce qui fait que le jour où j'arrive à Édimbourg, j'arrive une certaine journée, j'ai une nuit à Édimbourg et le lendemain je décolle. Je pensais que j'avais 2 jours, enfin genre 2 nuits à Édimbourg, en fait j'en ai qu'une. Ce qui fait que le matin de Inverness, où je me réveille à Inverness, je vais partir très tôt. Comme ça, je rends la voiture directement, je vais à Édimbourg avec le bus. Si je peux, j'aimerais bien, je vais contacter l'hôtel aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir laisser mon gros sac parce que j'ai mon énorme valise, mon énorme sac noir qui avait substitué à ma valise pendant le Tour de France, rappelez-vous. Et j'aimerais bien pouvoir aller poser ce sac et comme ça je fais Édimbourg la veille du jour où j'arrive, étant donné que le lendemain je décolle à 10h30 je crois, faut que je regarde. J'aurai clairement pas le temps de le faire le matin de mon décollage. Donc je vais faire tout ce que je veux faire à Édimbourg la veille du décollage et oh non, dommage, je serai obligé de revenir pour pouvoir faire Édimbourg et du coup d'autres parties de l'Écosse. Oh, c'est trop dommage. C'est pas comme si j'avais adoré ce voyage déjà. Mais là pour le moment, donc comme je disais, je viens de partir de l'hôtel, j'ai pas déjeuné ni rien, je me suis réveillé, j'ai chill énormément et je suis parti. Donc du coup, je viens de me trouver un spot avec une vue particulièrement sympa. Et je vais en profiter pour déjeuner, j'ai du raisin, des gâteaux, du jus de fruits. Pas besoin de me trouver un bed and breakfast ou autre. Un breakfast tout court d'ailleurs, étant donné que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, mais il me reste même des bananes, elles se désintègrent la banane même presque. Non, quand même pas, mais elle est bien mûre. Il va falloir qu'il m'en reste 2. J'en mange une ce matin pour le petit-déj. Et la deuxième, faudra pas trop que je tarde. Ce soir, j'ai une cuisine. Enfin, j'ai une cuisine. Ce soir, j'ai une cuisine. Il y a bouilloire, micro-ondes, etc. Je pourrais manger de mes courses. Mais hier soir, je pouvais pas. C'était un hôtel. Et du coup, j'ai mangé au restaurant. C'était 21 livres le burger.
soit environ, si je dis pas de conneries, ça doit faire 27 €. Là, pour le coup, le nord de l'Écosse est plus cher que ce que j'avais à Glasgow. Je trouve plus cher nécessairement que ce que j'avais à Glasgow. En fait, que moi, je considérais à Glasgow comme du moyen et des prix comparables à ceux de Paris. Je pense que pour les habitants de Glasgow, c'était du bas de gamme. Je sais pas, en vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus cher, ouais. C'était un peu plus cher à l'île de Skye, et là, dans le nord de l'Écosse, on a carrément des panneaux. Dans l'hôtel, il y avait un panneau avec marqué faites attention, dans le nord, il n'y a pas énormément de villes, énormément de restos et tout. Donc, on peut vous faire des. Moyennant paiement évidemment, on peut vous faire des sandwichs si vous voulez partir la journée, etc. Machin. Moi, je me suis dit qu'hier, j'avais survécu. Ce soir, j'ai un hôtel où j'ai des bananes, des raisins, des trucs comme ça, des gâteaux. Au pire, si dans la journée, je trouve vraiment rien, j'ai trop faim, je finis les gâteaux, enfin, j'ai des trucs à finir et je mangerai mieux ce soir. Parce que ce soir, du coup, je peux me faire des pâtes. Enfin, pas minimum faire des nouilles instantanées, je sais pas s'ils ont des plaques. Il y a casserole, ça je suis pas sûr. Que je pourrais pas me faire de pâtes quoi. Je pourrais me faire des nouilles instantanées peut-être. Moi je vais quand même vous montrer un peu plus précisément la vue. Surtout cet endroit là où il y a moins d'arbres qui est très sympa. En gros il y a des arbres, c'est un peu dommage mais on a tout le loch je pense. Je sais même pas si c'est pas un fjord. On a tout le loch devant là. Là on a une sorte de route complètement artificielle pour arriver en voiture, pour passer en voiture au-dessus de... Enfin, le passage d'eau quoi. Elle est chaotique ma description ce matin. Alors ce matin pour le petit déj, j'ai fait banane, biscuits, raisin, jus d'orange. Petit déjeuner de champion ça. Donc là on peut y aller. Destination, le point de vue un peu officiel du Fort Sinar Flow. J'ai visiblement un peu plus d'1 heure de route pour aller jusqu'à ce premier arrêt. Et mine de rien, va déjà bientôt falloir que je refasse le plein parce que la voiture m'indique 260 miles, soit 300 et quelques kilomètres. Mais vu les distances que je vais faire pour aller jusqu'à Inverness, je pense qu'il faudra que je refasse le plein avant, sinon je vais jouer avec la réserve, je pense. Je suis arrivé au plus près en voiture de Fort Sinar Flow. Il faut que je continue à pied. Je suis au milieu des champs là, d'un désert de champs, je sais pas comment dire. Oula, ça commence déjà à faire split-splosh. Je sens qu'il va falloir que je fasse gaffe. Il y a une sorte de petite tour d'observation, je sais pas si je peux monter dedans, je vais aller voir ça, j'ai l'impression que je peux monter. Hein. Ouais. Bah je vais aller jusqu'à la tour du coup. Ça me paraissait bizarre aussi qu'il y ait une tour paumée au milieu de nulle part, sans aucun moyen d'y accéder. Bah au vu de ce ponton, il y avait carrément un moyen d'y accéder. Juste j'ai pas vu le parking ou le stop ou ce qui indiquait qu'il fallait passer par là. Je suis en ligne droite comme ça et le chemin part là-bas. Donc je vais essayer de le prendre pour rentrer. Mais c'est-à-dire qu'à un moment je pense que je vais retomber sur la route. Et après je vais devoir repartir et refaire la route à pied pour retrouver la voiture. Mais c'est vrai que c'est joli, vache. C'est déjà magnifique avec la lumière sans prendre de hauteur. Alors je pense qu'avec de la hauteur ça va être encore mieux. Je profite un peu d'abord du rez-de-chaussée, du plancher des vaches comme on dit. C'est marrant, ils disent carrément que nos photos peuvent aider à comprendre l'évolution, etc. Moi je suis en automne, je suis à ce moment-là. Bah, au vu de la couleur de ce qu'il y a autour de moi, je dirais plus que je suis dans cet état-là quand même, mais pour autant, automne, on est dans cette saison-là. Ils expliquent carrément comment prendre la photo. Oh, il y a même des explications sur les oiseaux qu'on trouve ici. Je suis arrivé en haut de la tour qui est pas très haute, hein. Je pense que je suis à 4 mètres du sol, 5 mètres du sol. Avec les reflets, on voit toutes les petites flaques et autres qu'il y a. Ça fait style un peu mangrove, pas mangrove mais... Si, il y a un truc un peu mangrove effectivement. Ouais, d'ici je vois bien le chemin pour rentrer, hein. Je suis un connard. Puis j'ai de la chance, il y a de la lumière et il pleut pas. Et il n'y a pas l'air d'avoir énormément de vent. Je veux dire, on voit ma mèche qui bouge, mais c'est pas comme à la falaise l'autre soir là. Pas l'autre soir, l'autre jour.
Bon, je suis en train de redescendre la petite tour observatoire là. Je vais. Il y a un petit tour en pavé, en caillou pavé, là je sais pas comment dire, qui est pas très long, là, qui fait 1 ou 2 minutes, là qui fait tout le tour visiblement de 2-3 points d'eau. Je vais voir, il y a d'avoir des petits panneaux sur la faune et la flore alentour, j'en apprendre plus. Et après je vais prendre le petit ponton en bois pour essayer de retrouver la route. Et retrouver a fortiori la voiture. Je pensais que les petits chemins en pierre pavée c'était des. Comment ça s'appelle ? C'était un petit tour avec des infos, et en fait c'est un chemin pour rejoindre un autre chemin de randonnée. Genre la petite tour a l'air d'être une étape sur un chemin de randonnée. C'est pas du tout là qu'il fallait que j'aille. Donc je m'en vais prendre le ponton en bois. Ok, il y a un petit raccourci en pierre jusqu'à la route. Bon, à certains endroits il est complètement inondé, mais toujours mieux que rien. Je peux retourner à la route par là, ce sera plus rapide. On a la voiture et vous voyez depuis la route, effectivement, là il y a un début de route en béton. Et après il y a un chemin dans l'herbe qui part. Je suis parti par là, j'ai suivi une sorte de chemin qui me semblait être un chemin fait pour. Et qui en fait l'est pas du tout. On voit clairement où les gens sont passés, mais c'est des gens qui ont fait la même connerie que moi. Donc les chemins n'étant pas, enfin tous les chemins n'étant pas répertoriés sur les plans. Les différents chemins sont pas répertoriés sur les plans. J'en ai vu que un, c'est le chemin en bois, donc j'ai pris celui-là pour rentrer. Et après j'ai bifurqué sur un des chemins en pierre. Mais j'aurais clairement dû mieux regarder. Je vais boire un coup là. Putain, il fait presque chaud là. Je sens le soleil me rayonner dessus. Un petit peu de limonade là. Maintenant la prochaine destination c'est John O'Groats, qui a un vieux château sur le littoral. Et je sais pas exactement combien de temps je vais avoir pour y aller. Je tablerai sur 1h20 je pense. J'ai 1h20 là de route je pense. Aussi mine de rien que je tarde pas trop à trouver une station service parce que je suis encore large. Hein. Je viens de dépasser la moitié du réservoir. Je suis en dessous de la moitié légèrement. La voiture m'indique encore 230 miles d'autonomie, soit 350 km environ. Mais je crois que depuis hier, j'ai pas croisé une seule station-service, donc je me dis, si j'en croise une, je vais peut-être pas trop faire le con. Quitte à remettre que la moitié du réservoir et arriver pas loin d'Édimbourg, refaire la moitié parce qu'il faut que je la rende avec le plein. Je pense que ce serait quelque chose de pas trop con. Quoique de toute façon, de Wick à Édimbourg, je vais avoir une énorme distance, donc en vrai... même faire un plan maintenant, faudra quand même que je refasse. Enfin, si je fais la moitié du plan maintenant, faudra quand même que je refasse plus de la moitié. Même si je fais d'une traite à un abord, il me faudra plus de la moitié. Je pense on sera même plus aux 2 tiers, voire 3 quarts. Bref, je vais voir. Je me suis garé dans la ville de John O'Groats, mais en fait le phare est à 1 heure de marche, donc là ça me ferait 2 heures aller-retour, soit retour ici à 16h45, sans compter le temps passé là-bas. Ce qui ferait trop tard pour voir les autres châteaux 2 jours. Donc ça m'attriste un peu, mais je vais devoir y aller en voiture, parce que là le chemin sera beaucoup trop long du coup. Tout à l'heure en partant de Fort-Dinard-Flot, à Fort-Dinard-Flot pardon, j'ai vu un des oiseaux, faudrait que je regarde lequel c'était. J'ai vu une sorte de petite buse décollée. Je vais voir avec les panneaux que j'ai pris en photo si je vois lequel c'est. Je sais pas en termes de taille, mais en termes de couleur, on aurait dit le white-tailed eagle. Mais on aurait dit le white-tailed eagle. Mais je suis vraiment pas trop sûr. J'ai fait le plein, j'ai trouvé à manger, donc en fait je vais manger ici calmement et après je vais repartir en voiture. C'est marrant parce que avec le soleil, la hauteur du soleil, on a l'impression qu'on est en constant lever. Et j'ai l'impression d'être en quasi constant lever de soleil ou coucher de soleil aujourd'hui. Surtout depuis que je suis reparti de Fort-Dinard-Flot là, le soleil est vraiment comme ça depuis tout à l'heure. Donc tout est genre un peu lumière du soir quoi.
Ah, et j'ai oublié de le dire, mais j'ai vu les fameuses vaches d'Écosse, les vaches des Shetland. D'ailleurs, je crois que ça vient de l'île des Shetland normalement. Et maintenant, mais globalement, il y en a partout en Écosse, c'est un symbole. J'en ai vu avec leurs grosses franges marron là. Il y en avait, j'avais vu des jeunes jusque-là au bord de la route, et là j'en ai vu, pareil au bord de la route, j'en ai vu 3-4 en train de manger. Mais pareil, un des problèmes de l'Écosse, c'est que la plupart des routes sont en single road track, donc il n'y a qu'une voie pour tout le monde. Et il n'y a pas de place pour s'arrêter. Les endroits où on peut faire des échanges sont pas faits pour s'arrêter et il faut pas se garer dessus. Donc du coup, j'ai pas pu m'arrêter pour les prendre en photo. J'ai pris la route, je suis arrivé au phare, 10 minutes de voiture mais 1 heure de marche. On a une vue incroyable. Par contre, il faisait déjà plus frais en bas. Je sais pas comment expliquer, genre il n'y avait pas beaucoup de vent, malgré le fait qu'on soit face à la mer, mais l'air était plus frais. Mais là, je pense que l'air non seulement est plus frais, quoique j'allais dire il y a peut-être du vent, mais je vois vraiment pas l'herbe bouger. Donc je pense que je vais quand même ressortir mon manteau là, ouais. Alors le phare, on le voit tourner, mais c'est complètement automatique, ça a l'air d'être interdit au public. J'ai vu un panneau, ils disent que visiblement dans les eaux juste là, il y a souvent des... Non, ce n'est pas un. Il y a souvent des sortes de phoques et il y a aussi des orques des fois qui passent. Et donc je voulais regarder, ils disent qu'on peut en voir toute l'année, mais que bon, il y a des périodes où forcément il y en a plus que d'autres. Et je venais de voir la mer à un endroit qui était complètement brisé, genre avec de l'écume à la surface et tout, mais c'est un rocher. Je croyais que c'était justement un animal, mais pas du tout, c'est un rocher visiblement. C'est magnifique la vue qu'on a et on voit d'autres morceaux de terre, d'autres langues de terre ou carrément d'autres îles. Et il y a une brume au niveau de l'horizon qui n'y a pas au-dessus de nous. Il y a une brume au niveau de l'horizon qui rend le truc encore plus joli. Quand on regarde la vallée là-bas à cause du soleil, je peux pas trop le montrer avec la caméra, j'ai essayé un peu mais je peux pas trop parce que ça fait vite un contre-jour. Mais il y a de la brume aussi sur la vallée mais très légère. Donc moi j'adore, perso c'est carrément mon truc, la brume, le brouillard et tout j'adore. Mais là vraiment c'est magnifique là. Bon alors changement de programme, le château de Kess, le hall de Kess Castle, en fait il est privé, enfin je sais pas, je suis arrivé devant, il y avait une énorme pancarte Keep out private property. So je suis pas rentré du coup, donc j'ai continué, j'ai voulu aller à... Enfin là je voulais aller au vieux château de Saint-Clair. Je sais pas s'il est privé ou pas, mais en fait en continuant un peu, je suis tombé sur un phare. Et surtout en fait le soleil est en train de se coucher, donc, comme vous voyez derrière moi il est 16h13 et il fait... Le soleil est quand même bien tombé. Donc je me suis dit que je vais sûrement rester là. J'ai la vue sur la mer, il n'y a pas trop de vent. Il y a un phare et j'ai le coucher de soleil en face de moi. Encore une fois, j'ai le ciel qui est entre le rose et le orange. C'est vraiment marrant aujourd'hui. J'ai eu l'impression de passer genre les 3 quarts de la journée en coucher de soleil. Depuis qu'on est parti, ça commençait un petit peu à... Je sais jamais comment ça s'appelle, à Finsart Flow. En vrai, à Forcinard, on voyait que le soleil baissait, mais il faisait vraiment jour quoi. Là, depuis Forcinard, globalement, depuis que j'ai repris la route depuis Forcinard, le soleil il est orange, il est à l'horizon. C'est impressionnant, ça fait 2 heures que je suis 2h30 qu'il y a un coucher de soleil. Du coup je vais profiter là, il y a des couleurs sympas, j'ai la mer juste à côté.
Il y a un phare, que demander de plus. Moi je suis content, là je vais rester là. Puis je pense qu'après j'irai direct au logement de ce soir. Tiens, je pense que c'est la ruine qu'on voit au milieu, là, le château Saint-Clair. C'était indiqué, enfin c'était pas indiqué d'ailleurs. C'est sur mon plan, j'ai vu que c'était pas très loin avant le phare. Vu que je suis au phare et que je vois ce truc là-bas, là, dans le coucher de soleil, je me dis que ça doit être ça. Il commence carrément à faire humide en mode rosé là. Je commence vraiment à me les geler. Je pense que je vais aller au logement. Ah, le phare s'allume! Le phare est allumé, putain. Faut que j'aille voir ça quand même avant. Et en plus, je suis en train de voir que la lune est complètement orange au-dessus de l'océan. Alors là, mais j'ai vraiment failli partir trop tôt. Moi, je regardais le coucher de soleil au loin. Et de l'autre côté, il se passait des trucs autant incroyables. Ah ouais. Ah oui, je pensais pas que la caméra elle la verrait aussi mal quand même, la lune. Vous allez rire, mais c'est que c'est lumineux aujourd'hui, hein. Surtout par là-bas. Là. J'ai quitté le logement ce matin, là je suis en train de prendre mon petit déjeuner, donc j'ai déjà roulé une petite demi-heure. Ça sent bien la campagne là. Là on sent bien la campagne. Hier l'autre m'a dit qu'il pouvait y avoir des aurores boréales, alors j'ai regardé sur mon appli parce que du coup depuis l'Islande et la Norvège je garde l'appli constamment. Effectivement on aurait pu en voir mais elles étaient un peu trop loin et surtout il y avait du brouillard. Mais elle m'avait dit que visiblement ils en voyaient par là où j'étais là près de Hawick, visiblement ils en voient de temps en temps. Enfin je suis un peu arrivé quoi. Aujourd'hui direction Inverness, je vais avoir quelque chose comme 3 heures de route. Je vais descendre plus loin qu'Inverness au début, je vais directement aller faire le Loch Ness. Comme ça en remontant j'ai le temps de faire, j'ai le temps qui me reste pour faire Inverness en général. Je crois qu'il y a 2-3 trucs à voir, c'est une grosse ville Inverness. Il y a un défilé à ce festival. Ce matin avant d'arriver ici j'ai déjà fait une demi-heure de route et j'ai déjà vu une Porsche et une RS3 encore. Je sais pas ce qui fait qu'il y a autant de voitures un peu plus chères et de belles voitures par ici. Je sais pas du tout ce qui fait ça. Donc je disais Inverness c'est une grosse ville. Donc je crois que c'est la 3e plus grosse ville du pays si je dis pas de bêtises d'ailleurs, genre Glasgow et Édimbourg. Enfin Édimbourg, Glasgow, Inverness. Donc j'ai repéré 2-3 choses à faire à Inverness mais aujourd'hui ça va globalement être du scénique vu que je roule beaucoup. Donc là petit déj et après je reprends la route.